trop content. Bon, avant de faire l'introduction, avant de commencer réellement la vidéo, je tiens à vous partager ces quelques phrases que j'ai en tête. Cette vidéo fait suite à la vidéo de la semaine dernière où j'ai changé le mur ici qui est derrière moi pour y mettre des paires. Des paires que j'ai dit effectivement qu'il y avait celle-ci et celle-ci qui sont des paires non authentiques. Okay, tout le reste que vous voyez c'est 100% legit. J'ai pour but sur cette chaîne de vous apprendre à legit check des paires et de vous apprendre à reconnaître du premier coup d'œil les paires qui ne sont pas authentiques, que ce soit sur Vinted, sur internet, dans les magasins, quand vous les avez en main, etc. Évidemment, je ne souhaite pas faire la promotion de ces paires non authentiques. Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but, c'est de vous apprendre à ne pas vous faire arnaquer. Si vous achetez une paire rep tout en sachant qu'elle est rep et sachant que vous voulez l'avoir pour la porter ou l'exposer comme vous voulez, ça, pour moi, ça fait pas partie des arnaques. Personnellement, ce que je cherche à faire, c'est vous partager un petit peu des connaissances que j'ai pu emmagasiner pour que les personnes qui souhaitent acheter du legit puissent acheter du legit en toute sécurité, entre guillemets, parce que forcément, il y aura toujours des personnes qui vont essayer de vous arnaquer. Et je reste dans mon état d'esprit qui est chacun fait ce qu'il veut. Je vous juge pas si vous portez du rep, je vous juge pas si vous achetez des paires à 3000 €. J'ai donc pour cela fait venir un colis. Ici, dans cette boîte, on a trois paires de rep, donc 3 paires de fake, si on veut le dire concrètement. Et je vais regarder ça avec vous et je vais vous donner mes premiers ressentis tout simplement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, on se retrouve pour un gros unboxing, 3 paires que j'ai fait venir aujourd'hui. L'objectif, c'est que les 3 paires qui sont là, plus la paire qui est ici, plus la paire qui est ici, je puisse à terme les acheter en legit pour pouvoir les comparer et vous montrer les réelles différences entre les deux. Donc là, on va quand même faire une sorte de petit legit check sur les 3 paires qui sont ici pour voir un petit peu, sans avoir l'authentique, ce qu'on peut regarder. Sachant que cette semaine, j'ai 2 paires legit parmi les 5 qui sont là. J'ai 2 paires qui vont arriver en full legit, donc le train est en marche. Donc sachez que la semaine prochaine et certainement la semaine d'après, sauf si j'ai un changement de programme, vous allez avoir les comparatifs entre le legit et le rep directement sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Également sur TikTok, voilà, je fais des posts tous les jours. Il y a pas mal de personnes qui me demandent de legit check leurs paires. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à me rejoindre aussi sur TikTok. On va y aller. Je tiens à dire que ces paires-là, ce n'est pas du bas de gamme. Parce que le problème, je trouve, des personnes qui font des legit check, donc vrai contre fausse sur YouTube ou même sur les réseaux, c'est qu'ils ont des paires fausses absolument catastrophiques. Et du coup, ça n'aide personne. Dans la boîte, voilà, les boîtes emballées dans du plastique. Ok. Là, on a les 3. Mais quelle est cette paire? On a une boîte de Dunk SB ici qui est arrachée. Comme d'habitude sur les reps, c'est une boîte de piètre qualité. L'étiquette, elle est scandaleuse. Regardez l'étiquette. Non mais attendez, je vous mets un petit comparatif là. L'étiquette, elle n'est pas du tout censée ressembler à ça. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des paires en elles-mêmes, je ne vais pas parler de l'histoire incroyable de la Dunk Lobster Orange et de toutes ses cousines. Ça, on en parlera dans la vidéo du coup qui comparera les 2 paires, la vraie et la fausse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle paire vous pensez que j'ai commandé en legit, en authentique, pour pouvoir comparer avec celles qui sont là. Voilà, il y en a 2 qui vont arriver. Tac, hop là. On a la Dunk Lobster Orange. Ok, je vois... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on a... Oh, ça pue. Attends, j'ouvre la fenêtre. Première remarque, mais je vous apprends rien. Les paires fausses, les paires non authentiques, les fakes, ça pue. On a une feuille ici. Une feuille Nike chinoise qui donne des conseils d'utilisation sur la paire. Ah ouais, elle sent vraiment pas bon. Ça, sachez que ça, c'est le premier indice. Tout de suite, quand vous recevez une paire, c'est le premier indice que vous devez vérifier. Bon déjà, c'est une Dunk SB et celle-ci arrive avec du plastique, mais normalement la Lobster, elle arrive comme sur la Halitos. Normalement, Dunk SB, sur celle-ci aussi, on a normalement les lacets qui sont enroulés et accrochés dans le lacet directement de la paire. Or là, on a des pochons, donc là déjà, on sait que c'est faux. Voilà, je vous laisse regarder. Le principe de cette paire, c'est que ça reprend la couleur évidente du homard, figurez-vous. Et déjà, au niveau
de la qualité, donc là, il n'y a rien à l'intérieur. Au niveau de la qualité, on voit que, voilà, on n'est pas sur une paire qui est d'une qualité catastrophique. Elle se plie, mais très difficilement. Donc classique, tac. Au niveau de l'arrière. Comment reconnaître du premier coup d'œil une Dunk Lobster? Bien sûr, je ferai les comparatifs le jour où j'aurai la vraie. Comme je vous ai dit, ici c'est en plastique. Normalement, vous voyez ici, au niveau de la... c'est une taille 42. Au niveau de la toe box, en fait, la languette commence beaucoup trop haut. Normalement, la couture ici, la couture qui vient relier la toe box à la languette est censée être au niveau des premiers trous. Donc là déjà, on sait que c'est faux encore une fois. Mais au niveau de la couleur et des petits points qu'il y a sur la paire, on n'est pas bon non plus. Après, la paire est vraiment très très douce. La paire est vraiment... La paire est magnifique. Voilà. La paire est subjugante. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. La paire a décoloré les lacets. Je sais pas si vous le voyez correctement, mais la paire a complètement décoloré les lacets. C'est-à-dire que la teinture du cuir a déteint sur le lacet. Ça, je pense pas que ce soit possible sur une vraie. Je vous avoue que je me suis jamais posé la question, mais ça me semble quand même assez étonnant de la part de Nike, hein, si Nike faisait ça. Pour moi, c'est un autre indice qui montre du premier coup d'œil que la paire est fausse. On va pas passer 1000 ans sur celle-là. Ah oui, si, fournie avec la Dunk Lobster, vous avez les élastiques pour les pinces du homard, puisque le principe de cette paire, c'est que c'est une paire du coup qui représente les homards. Donc vous avez le petit élastique. Cette paire est un homard, hein. C'est une Dunk homard, donc c'est une très bonne idée de mettre ça sur la paire. Cette paire pour moi est une paire iconique, une des meilleures paires qui est sortie ces dernières années, en termes de Dunk surtout, hein. Donc voilà, ça on en parlera très bientôt. Elles vont aller sur le mur des fakes en attendant d'être remplacées par les paires authentiques. J'enlève cette magnifique paire et je mets la Lobster juste ici. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de cette paire. Je viens de la voir pour mon anniversaire, elle est magnifique. C'est la Air Max One Clot avec la toe box transparente. Oh là là, cette paire c'est une pépite. Je vous en parlerai un jour. Dernier point, sur Vinted, parfois il y a des personnes qui vendent les paires sans la boîte. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention parce que la boîte permet en grande partie d'identifier immédiatement si c'est faux ou pas. Vous voyez de toute façon la qualité de la boîte et surtout comme j'ai dit, au niveau de l'étiquette, ça se voit que c'est du faux à 1000 km. Donc voilà, si vous achetez sans boîte, surtout, faites très attention. On passe à la suite. Non, toi, t'es pour la fin. Tac. Ok. Donc là, je pense que beaucoup d'entre vous ont reconnu la boîte. Évidemment, c'est la boîte de la Travis Olive. Pareil, j'en parlerai plus en détail quand on l'aura en legit. Mais là, déjà, je voulais quand même vous la montrer en rep et pour vous montrer un petit peu les paires qui vont arriver sur la chaîne bientôt. On a une étiquette ici sans le prix en dollars. D'ailleurs, c'est pas... Alors, ce qui est hyper ironique, j'ai envie de dire, c'est que bien souvent, les boîtes ne s'abîment pas dans le transport international, mais les boîtes s'abîment dans le transport local. Quand elles passent de l'usine directement à la personne qui va t'expédier les paires chez toi, la paire s'abîme dans le transport local chinois. Donc voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît souvent les fakes. Allez, on y va. Le papier Cactus Jack, qu'on regardera plus en détail quand on aura les vrais. Tac. Alors, on a une Travis Olive ici qui a quand même quelques défauts. Voilà la paire. Qu'est-ce qu'il faut checker directement sur cette paire? Moi, ce que je check évidemment, c'est la qualité du suède. Ici, bon, ça se voit que en termes de qualité, chez Nike, c'est un tout petit peu au-dessus. Ouais, plutôt moyen, hein. Vous voyez le placement du Cactus Jack à l'intérieur? En fait, il n'est pas bon. Normalement, la couture doit passer au milieu du C de Cactus Jack. Là, on voit bien que la couture est bien en dessous, donc le placement est mauvais. Peut-être que je vais vous apprendre un truc, mais est-ce que vous saviez que les boîtes étaient signées par les usines qui les font? Est-ce que vous voyez ça là? Ça. C'est un espèce de petit singe qui, alors c'est pas visible, hein. Si je mets la boîte loin et que genre là, sans la lumière, je regarde la boîte comme ça, je le vois pas. Mais en fait, la boîte est signée par l'usine qui l'a construite.
Donc ça, c'est tout de suite, immédiat, c'est du rep. Donc si un jour vous avez une boîte entre les mains, tac, vous regardez, là, il y a une signature d'usine, c'est du rep. Et aussi, je ne sais pas si vous remarquez, mais la broderie à l'arrière, en fait, elle n'est pas centrée du tout. Autre détail aussi qui a une grande importance lorsque vous regardez très rapidement les paires comme ça, en fait, à l'intérieur, vous allez avoir le petit carré de taille américaine. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Chez nous, on a ce sticker-là, le sticker des matières, à l'intérieur de la paire. Aussi, il y a d'autres points à vérifier, mais ça je vous le montrerai directement quand on aura la vraie, notamment au niveau de la forme de la toe box, au niveau de la hauteur du cuir ici devant, de la qualité des cuirs et des broderies, au niveau de la taille du Nike Air ici et également du texte derrière. Donc voilà la deuxième paire qu'on va legit check très bientôt et qu'on va recevoir en legit, et au moins vous aurez les points principaux à regarder lorsque vous allez avoir la paire. On retire encore une fois une paire legit, tac. Et enfin, la dernière, oui messieurs dames, oui vous l'avez reconnu. Oui vous avez vu qu'il manque un truc. Travis Fragment, une pépite, Jordan 1 Low. Par contre, pour le coup ici on a différentes choses à regarder. Donc on a le prix en dollars, premier red flag, on a un coup de cutter au milieu, deuxième red flag, et regardez, là on le voit bien, on a le petit singe, troisième red flag. Vous voyez des photos sur Vinted, vous demandez à un mec, est-ce que je peux avoir la photo de l'étiquette de la paire? Bon, évidemment, vous ne verrez pas le petit singe ici, mais vous voyez qu'il y a un prix $1. Donc, déjà, s'il vous dit, je l'ai acheté à un gars, j'ai la facture, je l'ai acheté sur SNKRS, c'est du mytho. Alors, déjà, il y a deux lacets qui sont à part. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense honnêtement qu'il y a très peu de sneakerheads qui n'aiment pas cette paire. C'est pour moi une pépite, c'est la plus réussie, si ce n'est une des plus réussies avec la Reverse Mocha des paires Travis Scott qui sont magnifiques. On n'oublie pas la petite fantôme qui est pour moi un peu particulière, mais en tout cas, celle-ci avec Fragment est incroyable. Ça revient mais difficilement quoi. Ça va, ça va. Ça va, c'est moins catastrophique que sur la Olive. Petit point aussi important sur les paires de Nike. Alors, il faut savoir que toutes ces paires-là, c'est pas des paires de luxe. Hein. C'est vraiment des paires qui sont sorties classiquement chez Nike autour des 180 €. Donc, on aura des malfaçons même sur les vraies paires. C'est-à-dire qu'il existe des paires qui ont exactement les problèmes dont je vais vous parler et qui pourtant ont été vendus chez Nike. Donc c'est pour ça que c'est de plus en plus difficile d'authentifier des paires parce que les reps se rapprochent très bien et c'est pour ça que maintenant on appelle ça des reps qui veut dire réplique. Et on a aussi d'un autre côté chez Nike des paires qui ne sont pas de qualité top. Ce qui fait qu'on a parfois des confusions entre les deux, mais il y a toujours quelques détails qui ne trompent pas et sur lesquels Nike ne se trompe jamais et sur lesquels les reps se trompent toujours. Selon évidemment le fabricant, parce qu'il n'y a pas une seule usine en Chine qui fait cette paire-là, il y a plusieurs usines qui les fabriquent, chacune à leur sauce. Selon l'usine, évidemment, on n'aura pas les mêmes avantages et inconvénients sur les reps. Vous voyez le petit texte ici ? Donc déjà, il faut vérifier que c'est bien les bonnes lettres, hein, parce qu'il y a des reps qui n'ont pas le bon texte. Mais également, le texte dépasse la couture, ici. Normalement, sur les vrais, le texte est beaucoup plus à droite, tac, et ne dépasse pas la couture. Sachant que ça peut varier selon la pointure, évidemment. Mais les petits détails comme ça de placement peuvent varier selon la pointure. Pas tout, mais certains. Encore une fois, à l'intérieur, on a la taille en US. Alors qu'on est censé avoir, si c'était une paire européenne, parce qu'on est en France, évidemment l'étiquette des matières comme on a vu tout à l'heure. Globalement, elle est vraiment bien faite. Hein. La qualité des matériaux, juste à vérifier, on verra quand on aura en legit, mais juste à vérifier l'écart ici entre le souche et le bout, et aussi à un endroit, je vous montre l'arrière, et globalement sur celle-ci, l'arrière est bien fait. Et la paire pue. Je suis désolé, mais... J'ai refermé la fenêtre parce que dehors, il y a du bruit. Il y a une route à côté de chez moi, donc ça fait du bruit. Mais vraiment, je suis en train de m'étouffer dans la colle. J'ai du mal à... J'ai du mal à faire genre, il n'y a pas d'odeur désagréable. Mais depuis tout à l'heure, il y a une odeur hyper désagréable. Donc ça, pareil, faites attention. Lorsque vous achetez une paire, quand vous allez la recevoir, tout de suite... Allez. Et voilà. Pouf, bon...
Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle paire parmi les 5 vous pensez qui vont arriver dans les prochaines vidéos. Je vais legit-check ici même, les comparer aux fausses qui sont là, pour vous apprendre évidemment à identifier les vraies et les fausses. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se dit à plus tard. C'était Brice.